Aujourd'hui, donc, ces assises du Covid, le premier succès, c'est d'avoir rassemblé en fait, largement à la fois les syndicats de salariés, les fédérations professionnelles, le monde médical, le monde politique autour d'une même table. On était près de 150 aujourd'hui dans la salle qui était pleine. Pour parler d'une seule chose, c'est comment anticiper l'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie et éviter à tout prix ce qui s'est produit malheureusement en Polynésie française et dans d'autres territoires d'outre-mer. Nous avons commencé d'ailleurs cette session par la projection d'images des journaux, des médias, et ce constat qui était de dire on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Si nous ne faisons rien, nous serons tous collectivement responsables vis-à-vis de la population. Et donc il est absolument nécessaire aujourd'hui que des responsabilités soient prises. Donc les présentations se sont enchaînées. On a eu une première partie de l'après-midi sur les constats du monde médical. Constat accablant, très concrètement sur la situation vaccinale en Nouvelle-Calédonie et le risque que nous fait courir le virus, et notamment le variant Delta. On a eu également une présentation très intéressante de Joël Cambloc sur la désinformation. Les informations, aujourd'hui, on a tenu à en parler parce que ça handicape en partie le processus vaccinal qui est absolument nécessaire en Nouvelle-Calédonie. Et c'était un sujet aussi important que les autres d'en parler aujourd'hui parce qu'il faut lutter contre la désinformation tous les jours. La Nouvelle-Calédonie, comme d'autres territoires d'ailleurs, en souffre. Et il est absolument nécessaire de diffuser des informations fiables et contrôlées. Suite à l'ensemble de ces présentations, on a effectué un relevé de conclusion qui détaille en fait notre objectif collectif et les éléments concrets sur lesquels il va falloir travailler dans les prochaines semaines pour y arriver. Nous passons le relais au gouvernement aujourd'hui, très officiellement. Yannick Slamet a fait l'ouverture de ces assises. Le gouvernement était largement représenté. C'est eux qui, maintenant, ont entre leurs mains les leviers de mise en œuvre de ce plan. Et nous serons là pour les y aider. Le milieu médical se prépare, le monde économique se prépare. Aujourd'hui, je le dis très clairement, ce sont les institutions, le gouvernement et le Congrès qui pourront prendre les décisions qui s'imposent. Alors les quatre grandes thématiques, c'est d'abord la vaccination. Aujourd'hui, donc le consensus qui se dégage suite à cette réunion, c'est la mise en place d'une obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie selon un plan qu'on appelle Covid Control. C'est un objectif qui est de monter à 60% de vaccination sur 30 jours, soit un rythme de 2000 vaccinations par jour. Ça veut dire doubler le nombre de personnes vaccinées en Nouvelle-Calédonie en un mois. Pour ce faire, mais il faut engager la population, bien évidemment, il faut adapter nos discours. Il faut communiquer quotidiennement des chiffres de vaccination, l'écart par rapport à l'objectif, rappeler son pourcentage d'atteinte. Il faudrait également ouvrir les centres de vaccination 7 jours sur 7, sans rendez-vous, avec une mobilisation immédiate de ressources additionnelles, comme les pharmaciens, les infirmiers, les vétérinaires, la réserve sanitaire, tous les gens qui sont aujourd'hui en mesure d'apporter une contribution à la stratégie de vaccination la plus large possible. Il y a également à l'étude l'opportunité d'élargir la gamme de vaccins, puisque Stéphane Renaud, notamment dans sa présentation, nous a montré qu'il y avait un potentiel de conviction de 20% de personnes en plus si on proposait des choix alternatifs de vaccins. On souligne évidemment aujourd'hui, actuellement en Nouvelle-Calédonie, le vaccin Pfizer est celui qui est recommandé par l'immense majorité des médecins. Pour autant, d'autres territoires proposent plusieurs solutions vaccinales et la Nouvelle-Calédonie pourrait peut-être utiliser ce levier pour convaincre davantage de personnes, dont 20%, je le redis, se sont déclarées réticentes, potentiellement convaincables, si on leur proposait d'autres choix. Et enfin, il y a une délibération à prendre sur l'autorisation de la vaccination en 3e dose, puisque pour un grand nombre de patients, on en est aujourd'hui là, mais ça doit faire l'objet d'un aménagement réglementaire. Le deuxième point, c'est nos ressources, et c'est un point critique, en diagnostic et en test. Il faut augmenter radicalement nos capacités diagnostiques, c'est-à-dire passer d'une capacité diagnostique de 800 tests PCR jour à 3000 jours, pour préparer le contrôle épidémique. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement loin. À Tahiti, aujourd'hui, c'est 2500 PCR jour et c'est le minimum lorsque le virus circule. Donc il faut préparer cette augmentation de capacité.
Et pour cela, il faut également positionner des tests antigéniques rapides en première ligne de vaccination. Donc, donc là, ça a été présenté par l'Institut Pasteur, qui est en première ligne sur le diagnostic, mais le diagnostic, ça fait partie intégrante d'une stratégie sanitaire efficace. Et aujourd'hui, nos moyens sont très insuffisants en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y a un point critique, et moi après les médecins pourront le détailler, c'est d'améliorer les capacités d'accueil en milieu hospitalier. Aujourd'hui, on va manquer, en cas d'épidémie, de places en milieu hospitalier. Et donc, il pourrait être utile d'utiliser les capacités hôtelières pour isoler les cas contacts qui sont actuellement isolés en milieu hospitalier, soulager ces structures et ne traiter que les cas contaminés, concrètement, en hôpital. Mais aussi, et là, c'est résoudre la problématique du recrutement dans les secteurs sinistrés de la santé. Nous manquons de personnel, la Nouvelle-Calédonie manque de personnel, notamment hospitalier, la DAS manque de personnel, le CHT manque de personnel, notamment dans le secteur des infirmières de réanimation. En gros, pour schématiser, on a les lits, mais on n'a pas le personnel pour les faire fonctionner. Donc si on veut se préparer à une introduction du virus, il faut absolument travailler rapidement sur ces problématiques. Ensuite, il y a la thématique du maintien de l'activité économique, avec la mise en œuvre du pass sanitaire, modèle métropolitain pour tous les Calédoniens sous un mois, avec l'accélération de la diffusion du QR code. Alors ça ne veut pas dire qu'il va être utilisé pour entrer dans les magasins sous un mois, mais ça veut dire que les Calédoniens auront un pass sanitaire prêt à l'utilisation en cas d'introduction du virus, je précise. C'est-à-dire qu'il faut accélérer la diffusion du QR code. Les mairies, en tout cas l'association des maires, a indiqué qu'ils étaient prêts, via leur guichet d'état civil, à contribuer à la diffusion des QR codes. Actuellement, il y a une personne en fait, qui travaille sur les QR codes. On peut en diffuser en gros 300 à peu près maximum par semaine, ce qui est tout à fait insuffisant, sachant qu'on a actuellement 65 000 personnes vaccinées qui pourraient en avoir un. Et l'autre mesure à prendre, ce serait de délivrer ce QR code dès la vaccination, c'est-à-dire que la personne vient se faire vacciner, elle part avec son QR code. Ça, c'est immédiat. Il est également nécessaire de mettre en œuvre un groupe de travail sur la modification du droit du travail avec le CDS et le gouvernement, notamment pour travailler sur l'obligation de moyens et l'obligation de résultats de l'employeur. En période épidémique, l'employeur ne peut plus avoir la responsabilité de la contamination de ses salariés à partir du moment où il a mis en place tous les moyens associés en entreprise. Donc ce n'est plus une obligation de résultat. Avec les variants Delta, on ne peut pas exiger de l'employeur qu'un employé ne soit pas contaminé chez lui. Donc ça, c'est de façon temporaire, un aménagement du droit du travail, mais également des travaux sur l'interruption du contrat de travail en cas de non-vaccination des salariés. Enfin, il y aurait la création d'un groupe de travail sur un protocole en milieu scolaire, puisque l'enseignement des 2 premiers confinements, c'est que la fermeture totale en fait, des structures d'accueil pour des enfants a posé un certain nombre de problèmes, et notamment aux salariés qui ne pouvaient pas faire. Ils étaient obligés d'arrêter de travailler concrètement pour garder leurs enfants. Et donc, il y a toute une étude à faire sur comment maintenir l'enseignement en présentiel en milieu scolaire, sous quelles conditions, mais sans discrimination entre salariés, comme ça a pu être le cas lors du second confinement. Donc c'est à chaud le relevé de conclusion d'aujourd'hui. D'un point de vue organisation, l'idée c'est évidemment toujours d'avoir une cellule de pilotage Covid qui rassemble maintenant le gouvernement et en contribution les organisations patronales, syndicales de salariés et professionnels de santé, pour piloter le plus rapidement possible la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures. Et là, pour conclure, je dirais que c'est à ce prix, et à ce prix-là uniquement, que nous pourrons être prêts rapidement en cas d'introduction non désirée du virus, et en cas même à terme, l'ouverture de nos frontières, parce qu'encore une fois, c'est l'objectif qu'on poursuit tous, c'est d'arriver à terme à vivre avec des frontières ouvertes. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on n'est pas prêt et qu'on a besoin d'être prêt rapidement. Et donc, c'est les grandes thématiques qui ont été abordées aujourd'hui.